Non, ça s'est fait comme ça. Alors, le rêve, c'est toujours d'allier ses compétences à une passion. Et c'est vrai que bon, la bande dessinée, j'aime bien la lecture, la bande dessinée est une passion. Ça permet de s'évader, il y a une multitude de possibilités dans la bande dessinée au niveau des sujets qui sont traités maintenant, c'est pas comme il y a 40 ans. Donc c'est un monde qui est quand même très ouvert, donc c'est vrai que c'est une certaine passion. Et effectivement le rêve c'est pouvoir faire vivre la ville, quoi. La ville, aller à l'image qu'on veut bien lui donner. Donc si chaque citoyen fait de petites choses, on arrive à vivre ensemble de façon harmonieuse. Et c'est ça le rêve, c'est effectivement d'arriver à organiser un festival pour les Rochefortais qui marche bien, on voit qu'il y a du monde qui vient, ça fait plaisir aux gens. C'est ça le plaisir, tu vois, il fait super beau aujourd'hui. Les gens viennent, ils ont tous le sourire, les auteurs, les organisateurs, les bénévoles, les festivaliers. C'est ça le rêve. Tu vois. Ben, ça s'est fait un peu comme ça et au final c'est ouais, c'est plaisant, autant on a toujours c'est un peu de stress avant l'installation, ils montrent toujours des petites choses en termes d'organisation. On est crevé le dimanche soir quand on a fini et généralement le week-end d'après on s'emmerde à Saint-Soucleur en se disant vivement l'an prochain pour l'organisation parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant, c'est beaucoup de rencontres. Les rencontres avec les auteurs, bien sûr, on est des amoureux de bande dessinée, donc on a la possibilité d'échanger de façon complètement différente parce qu'on ne les rencontre pas comme spectateurs mais comme organisateurs, donc ça c'est plaisant. Et puis après il y a tout ce côté, les festivaliers qui sont contents de venir, les gens qui en parlent autour d'eux, c'est vraiment agréable. Ah, ça s'est complètement fait comme ça, c'était... Je sais même pas si un jour j'avais pensé faire ça. Je sais pas. J'avoue que... La boutique, oui. La boutique, oui. Déjà, même quand j'étais fan de BD, avant d'ouvrir la boutique, j'étais pas vraiment un féru de festival. Donc je sais pas comment ça s'est fait. Et puis finalement, on se dit, ouais, c'est marrant. Ça aurait été dommage de pas le faire. C'est vraiment un rêve. D'accord. Oui, oui. C'est l'aboutissement et puis bon, j'espère en profiter plus lors de ma retraite parce que bon, pour l'instant je travaille donc c'est assez dur de faire les deux choses à la fois. Non, c'était pas spécialement un rêve. Moi j'aime bien la bande dessinée, j'ai toujours lu de la bande dessinée. Mes parents avaient les versions des Gaffes, les Lucky Luke, donc j'en ai lu pendant quand j'étais petit. Quand je suis arrivé sur Nantes, j'étais dans un petit village et dans le village juste à côté, ils organisaient un festival. En fin de compte, c'est mon épouse qui à l'époque n'avait pas de travail, elle était en train de chercher du travail. Je me suis dit, pour m'occuper, je vais y aller. Et puis moi, je suis rentré aussi dedans petit à petit, mais c'était pas un rêve. Dans les festivals, moi, je faisais de la BD, mais j'étais pas spécialement collectionneur ou autre. Je cherchais pas spécialement les festivals, donc j'y suis rentré comme ça un peu par hasard et ça m'a plu, je suis resté. Oui, oui, c'est vrai, on commence là depuis 4-5 ans avec la même équipe. Au début on a changé, il y a eu des départs, il y a des aléas de la vie qui ont fait que droite et gauche, chacun change. Maintenant on est une équipe, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est plus simple parce qu'on est nombreux sur ce que je dis. On est une association, on est à peu près quand même 12-15 à travailler. Donc plus on est nombreux, moins on en fait personnellement. Et ce que l'on fait, on le fait entre guillemets mieux parce qu'on se réserve dans les domaines où on est plus compétent, qui nous intéressent le plus. Donc on le fait mieux, on en fait moins. Donc résultat, ça marche bien, quoi. Plus simple, je dirais pas plus simple, elle est plus rodée, on a un peu plus l'habitude. Après, il faut faire un petit peu attention parce qu'on se dit on a l'habitude, ça va passer, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc il faut quand même toujours planifier les choses. Plus simple, je dirais pas plus simple, mais elle est plus rodée, ouais. C'est plus un peu ce que tout le monde a à faire. Avec le temps, ce qui est plus simple, c'est les invitations des auteurs. Parce que c'est vrai qu'on essaye sur le festival que les auteurs ils sont pas corvéables à merci. Ils font donc leur temps. On essaye qu'ils ne soient pas tout le temps dédicaces, qu'ils fassent des visites sur Rochefort, qu'ils profitent aussi de la ville, qu'ils profitent du festival. Donc c'est vrai que de là, on a quand même plutôt des retours d'auteurs qui sont contents de venir. De là, c'est vrai que c'est plus simple pour les invités parce qu'ils en ont entendu parler. Et voilà. Après, sur l'organisation,
Ce qui est toujours compliqué, c'est pour avoir des sponsors, c'est pour avoir des subventions au niveau des collectivités. Bon, même si on a la chance, hein, la ville nous suit, la communauté d'Aglo aussi nous suit, mais là-dessus c'est toujours un petit peu compliqué d'un point de vue budgétaire. On est toujours obligé d'être un petit peu vigilant par rapport à ce qu'on veut faire parce que il y a ce qu'on aurait envie et puis il y a la réalité de notre budget de festival. Oui quand même, oui. Alors sans stress non, alors je sais pas, moi j'arriverai jamais à le faire sans stress je pense. Donc il y a 3-4 jours je disais à Cécile je trouve que je suis assez serein cette année et tout, et puis je pense que depuis je dors que 3 heures par nuit et j'aurais peut-être pas dû le dire.